La perte de masse musculaire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'arrive pas aussi facilement qu'on peut penser. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient souvent de la part de mes clients, des petites questions sur la fameuse perte de masse musculaire. Juste la semaine passée, quelqu'un me demandait si, étant donné qu'il était dans une perte de poids, perte de gras, il y avait comme la perte de masse musculaire. Pas automatiquement. Il y a plusieurs petites nuances qu'il faut savoir. Donc, premièrement, pour qu'il y ait vraiment une perte de masse musculaire, il faut que une des variables, on va dire, du mode de vie soit vraiment là, en dégradation. T'sais. La première qu'on peut penser, c'est un arrêt de l'entraînement. Donc, puis pour répondre au sondage d'hier, non, c'est faux. C'est pas après une semaine d'arrêt d'entraînement que tu commences à perdre de la masse musculaire. À ce niveau-là, si on parle de cette variable-là, on parle d'un arrêt de 3 semaines que la dégradation musculaire peut commencer. Et là, il ne faut pas penser non plus que quand on dit oh, je commence ou je perds de la masse musculaire, que c'est 1 livre par semaine. On parle de grammes, là, on parle de moins d'1 livre vraiment. Là, ça se fait assez tranquillement. C'est sûr, plus que tu rallonges, on va dire, ton arrêt d'entraînement, les grammes s'accumulent, puis là, on va parler de livres éventuellement de masse musculaire perdue. Mais qu'est-ce qui se passe après 1 semaine d'arrêt d'entraînement? En fait, il peut y avoir une perte de poids sur la balance due à ça. Exemple, on ne change rien, rien, rien au niveau de l'alimentation, le sommeil, etc., l'hydratation. Par contre, c'est sûr que si tu arrêtes de t'entraîner pour un certain laps de temps, tu peux peut-être penser à ajuster tes calories. Euh, mais si on met ça de côté, en fait, la perte de poids qu'il va avoir après 1 semaine d'arrêt d'entraînement, c'est une perte de rétention d'eau. Une rétention d'eau qui était due à l'inflammation musculaire créée par le dommage musculaire de l'entraînement, la musculation. Par exemple, si je prends 1 semaine d'entraînement, normalement, je perds un 6 livres sur la balance. Puis c'est pas un 6 livres de gras ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme un 6 livres d'inflammation musculaire, étant quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine. Quelqu'un qui s'entraîne peut-être moins, fait des moins gros entraînements, a moins de masse musculaire totale, va maintenir sur son corps probablement moins d'inflammation musculaire, donc moins de rétention d'eau. On peut parler peut-être de 3-4 livres. Tout ça dépend de qui tu es, ton corps, qu'est-ce que tu fais aussi justement au niveau de l'entraînement, etc. Ensuite, si on commence à parler, on parle pas de la variable de l'entraînement au niveau de la dégradation musculaire. On peut penser à quelqu'un qui, tout d'un coup, son sommeil est passé de super bon à vraiment pas bon. Ça, c'est pas mal ce qui s'est passé dans mon cas au niveau. Parce que j'ai eu un petit bébé, un petit enfant. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Pour une raison X, peut-être que votre alimentation était sur la coche, puis tout d'un coup, ça marche plus pantoute. Exemple, vous mangez plus assez de protéines, vraiment, vous êtes sous les besoins de votre corps et de votre masse musculaire pour la maintenir. Ou vous êtes aussi peut-être en trop gros déficit calorique. Donc, par rapport à ça, justement, au début, je parlais le client la semaine passée, ce qui arrivait, c'est que lui, est en perte de poids avec moi depuis 2 mois, je me souviens bien. Oui, 2 mois, c'est ça. Il est à 10 livres de perdu ou un petit peu plus, là. Euh, et puis, c'est quelqu'un d'un peu plus âgé, mais qui s'entraîne à la salle 2-3 fois par semaine. Donc, moi, je pense qu'il a 65 ans. Donc, on parle pas de quelqu'un qui a une masse musculaire supérieure, là, tu sais, assez moyen. Euh, et puis, on s'entend qu'il y a un coach. Donc, il y a un plan alimentaire monté de façon intelligente. Donc, on parle pas d'une crash diet à 1000 calories par jour, plus plein de cardio, pis ci, pis ça. On parle d'une structure intelligente avec assez de protéines, un déficit calorique qui n'est pas trop agressif non plus. Euh, et le stimuli de l'entraînement est là. Ça, c'est important. Ça veut dire, comment veux-tu maintenir une masse musculaire si l'entraînement n'est même pas là, à moins de faire des sports très exigeants. Lui, il fait du vélo quand même aussi. Euh, donc, tu sais, dans son cas, justement, je l'ai rassuré. J'ai dit, dans ton cas, il n'y a pas raison d'avoir peur. Surtout, ça fait juste 2 mois qu'il est comme dans un déficit calorique. Tu sais. On ne dit pas qu'on
on maintient un déficit là, pendant un an, mettons, là, oui, peut-être que même si tous les paramètres sont là, tu sais, il peut avoir une petite dégradation de muscle, mais tu sais, on parle pas de plusieurs livres de muscles, là, même rendu là, tu sais. Euh, Fait que ça, c'est pour l'approche au niveau alimentaire. Et puis, pas mal les principales sources là, de variables qui peuvent venir beaucoup influencer une masse musculaire. Donc, on a l'entraînement, on a le sommeil slash la récupération, euh, puis on a l'alimentation. Les autres variables d'un bon mode de vie qui vont venir optimiser tout le système, les résultats, etc., seront pas super important par rapport à la rétention de masse musculaire, à moins encore une fois d'y aller avec de quoi d'extrême. On va parler d'hydratation. Euh, Par exemple, parlons d'hydratation, parlons de poids, de masse musculaire, en fait, ce qui peut se passer aussi. Euh, Si vous ne buvez pas, tout d'un coup, vous buvez vraiment moins d'eau, vous allez avoir moins de glycogène. Vous aurez beau manger des glucides, vous n'allez pas faire des réserves de glycogène dans vos muscles. Vos muscles vont probablement paraître plus petits parce qu'ils sont moins remplis de ce glycogène qui est formé de glucides et d'eau. Euh, et puis ensuite, il y a le stress. Si tout d'un coup, vous êtes super stressé, cortisol dans le tapis à la journée longue, ça amène une cascade hormonale qui n'est pas, pas très, très favorable à un système qui fonctionne optimalement. Souvent vient avec ça justement un moins bon sommeil. Tu sais, dire, souvent, à moins d'être une tête solide puis d'avoir des bonnes méthodes de sommeil, souvent les gens qui sont stressés vont aussi avoir un sommeil affecté. Tu sais, fait que c'est deux prises en partant si on veut. Euh, Fait que c'est pas mal ça qui complète là, mon petit topo sur la perte de masse musculaire. Donc, en général, je vous dirais de juste arrêter de stresser, capoter avec ça. C'est plus dur que ce que la plupart des gens pensent, perdre du muscle. Excusez, dernier petit point que j'ai oublié de dire. Plus que votre masse musculaire est au-dessus de norme, plus que vous risquez de perdre du muscle parce que votre corps va vouloir retrouver un certain équilibre. Plus que vous avez du muscle au-dessus euh, de ce qui peut être considéré normal comme masse musculaire, là, je parle même pas de quelqu'un qui est naturel ou pas. Même quelqu'un qui est naturel, s'il a atteint, on va dire, un sommet naturel qui est à plus 40, plus 45 livres de muscle par rapport à sa masse de départ normale, euh, c'est très énergivore pour le corps, maintenir une masse musculaire. Donc, euh, plus de risque de perdre du muscle si les variables dont je vous ai parlé sont affectées. Et puis, même chose, quelqu'un qui n'est pas naturel, par exemple, il arrête de prendre des stéroïdes, etc. Bien sûr, il y a une bonne partie de sa masse musculaire qui a été bâtie euh, un peu grâce à ça. S'il arrête, éventuellement, ces gains-là vont disparaître. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas dans les commentaires.